Bonjour, aujourd'hui je poursuis ma série de vidéos sur la difficulté d'avoir un parent qui a une personnalité particulière et aujourd'hui je vais vous parler de moi puisque je vais vous parler de la personnalité verte qui est mon type de personnalité. Bien sûr, je fais référence au modèle ComColors qui est basé sur 6 types de personnalités avec une couleur dominante qui va être notre type de personnalité qu'on va avoir tout au long de sa vie et la couleur secondaire qui, elle, peut changer plusieurs fois au cours de la vie. Évidemment, je vais vous parler de la dominante verte puisque quand on est à la maison, quand on a un rapport avec un parent qui a une couleur, eh bien, on est surtout concerné par la couleur dominante de notre parent. Donc, pour vous faire cette vidéo, j'ai questionné mes enfants, mes propres enfants. Parce que si effectivement la théorie, je la connais bien, évidemment, c'est toujours compliqué de savoir comment mes enfants m'ont perçu dans ma personnalité verte en tant que parent. La première chose qui est difficile quand on a un parent de personnalité verte, c'est cette distance que le type vert met avec ses enfants. C'est comme si les enfants sentaient qu'il ne faut pas trop l'approcher, qu'il ne faut pas l'envahir, qu'il ne faut pas le déranger. Et du coup, le sentiment que l'enfant peut avoir, c'est le fait de ne pas être important ou d'avoir du mal à trouver sa place. C'est cette sensation qu'on le dérange qui se dégage de lui. En gros, la perception que l'enfant peut avoir, c'est « ce que je raconte ne t'intéresse pas. Je sens que tu n'es pas disponible pour écouter ce que j'ai à te dire et que ce que je dis n'est pas très intéressant. » Est-ce que tu peux garder tes AirPods dans tes oreilles quand je te parle, s'il te plaît, bâtard? Ouais. Alors ça vient se rajouter au fait que le type vert, a priori, n'a pas de mémoire. En fait, c'est pas qu'il n'a pas de mémoire, c'est qu'il ne se rappelle pas de toutes les conversations de papotage, de tiens, ce qui s'est passé à l'école, tiens, ma copine ou mon copain était pas sympa aujourd'hui. Tout ça, en fait, le type vert, lui, il le capte pas. Il ne regarde pas à la mémoire et du coup, quand on lui reparle d'une conversation qui a eu lieu avant, il se rappelle pas. Look, I'm sorry, I don't remember you. It's nothing personal. Il se rappelle pas de toutes ces petites choses qui font qu'on a le sentiment d'être pris en compte. On a l'impression que le type vert n'écoute pas. Il donne le sentiment qu'il n'est pas là quand on lui parle. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent quand on lui parle. Il regarde dans le vide et que du coup, voilà, ce qu'on lui dit n'est pas très intéressant à ses yeux. Hé, tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Une autre chose qu'on peut ressentir quand on a un parent de type vert, c'est qu'il est beaucoup dans ses pensées, en train de réfléchir à des tas de choses, et l'enfant se dit finalement que ce qu'il pense, ce que son parent de type vert pense, est plus important que ce que lui, il dit. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est parti dans des réflexions importantes. Et que tout ce qu'on raconte à côté, c'est beaucoup moins important. Et donc, ça peut donner le sentiment qu'on n'est pas important aux yeux de ses parents. Ça voudrait presque dire que le monde intérieur du type vert est plus important que la relation, que ce qui se passe maintenant. Alors, il y a une autre chose qui peut être difficile quand on a un parent de personnalité verte. Another one. Quand son enfant vient le voir avec un problème, le type vert va poser plein de questions pour comprendre la situation. Et donc, il semble extrêmement intéressé. Mais une fois qu'il a posé toutes ces questions, il ne donne pas forcément de solution. Il ne va pas forcément se mettre à discuter des solutions possibles. En fait, à ce moment-là, il peut se taire et ne rien dire de particulier. Et du coup, l'enfant est un peu pris dans une sorte de contradiction, se disant « je comprends pas, il me pose plein de questions, donc il semble intéressé, mais il ne me propose pas de réponse, donc ça n'a pas l'air de l'intéresser. » En fait, si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai faites sur le type vert, vous avez compris qu'il lui faut un certain temps pour que les solutions arrivent dans son esprit. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand, effectivement, la solution ou les solutions arrivent dans son esprit, il retourne voir son enfant qui avait des problèmes, et à ce moment-là, il lui donne une réponse complète, très très riche, globale, qui prend l'ensemble du système. Et l'enfant, à ce moment-là, se dit « qu'est-ce que je fais de cette réponse ?» Le sentiment qu'il a, c'est que la réponse est une réponse d'adulte et qu'elle n'est pas adaptée à une pensée d'enfant. Coco, when mommy says stop, you say okay. I'm just a baby. But you still had to say okay, mom. I'm just a baby. Et c'est, encore une fois, un sentiment que l'enfant peut avoir qui est de se dire « waouh, je suis pas à la hauteur ou je peux pas être à ce niveau-là. » Alors, pourquoi la personnalité verte s'y prend comme ça avec ses enfants? Eh bien, tout simplement parce que les types verts ont besoin de temps pour eux. Ils ont besoin de calme, ils n'aiment pas l'agitation, ils n'aiment pas le bruit, ils n'aiment pas quand il y a trop de monde, ils n'aiment pas quand on parle trop longtemps. Et donc, quand on lui parle,
quand ses enfants lui parlent et le sollicitent beaucoup, eh ben, il peut se mettre en retrait et ne plus être complètement disponible. Pour cette raison-là. Par exemple, ça va être compliqué pour un type vert d'aller dans une fête d'école où il y a plein de monde, où il y a du bruit, où il y a plein de gens qu'il ne connaît pas, etc. Et ce qu'on peut observer, c'est qu'il risque de se mettre dans un coin, voire carrément de quitter la fête, de s'éclipser de la fête parce que c'est trop. Voilà. Et bien en fait, c'est ce qu'il fait avec ses enfants, c'est-à-dire qu'il s'éclipse pour retourner dans son monde intérieur, dans un monde où il y a plus de calme. Alors après avoir écouté mes enfants me donner tous ces témoignages, je me dis, c'est pas ça que j'avais envie de donner à mes enfants. C'est pas ça que j'avais envie qu'ils ressentent, parce qu'en fait, je ne faisais pas ça contre eux, je faisais ça pour moi, évidemment. Donc si vous êtes dans le même cas et que vous vous dites, oh là là, ça me parle, ça, et je ne savais pas que ça donnait cette impression-là à mes enfants, qu'est-ce que vous pourriez faire maintenant pour réduire ce sentiment que vos enfants peuvent avoir de ne pas être intéressant ou pas important, sans que ça vous coûte de trop. Alors voilà une piste de réflexion. Pour être beaucoup plus disponible quand vos enfants vous parlent, il faut d'abord et avant tout prendre du temps pour vous. C'est-à-dire que vous pourrez être disponible pour eux si en amont vous avez pris du temps pour vous. L'idée est toute simple, c'est de programmer des moments où vous prenez du temps pour vous. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite qui s'appelle « Pourquoi j'aime être seul ?» parce que dans cette vidéo, vous allez avoir vraiment une clé de compréhension sur vos comportements et comment vous pourriez faire pour recharger vos batteries pour du coup être beaucoup plus disponible ensuite pour vos enfants. Peut-être vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, mais peut-être vous avez reconnu des gens que vous connaissez. Si vous en connaissez, et je pense que ça pourrait vraiment les intéresser, je vous invite à partager cette vidéo avec ces personnes-là pour qu'ils puissent comprendre ce qu'il se passe pour eux, mais qu'ils puissent également comprendre ce qui se passe avec leurs enfants. Bien sûr, vous pouvez liker ces vidéos, ça me fera très plaisir, et laisser vos commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette série, et cette fois-ci, je vous parlerai du type de personnalité jaune. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.